bulletin sur Fraternité FM. Dans les titres du bulletin de l'information de ce mercredi 10 décembre de l'an 2025, le gouvernement annonce la construction d'une nouvelle aire de jeu de proximité dans la ville de Parakou. C'est une décision prise lors du Conseil des ministres de ce mercredi 10 décembre. Vous aurez les précisions avec Wilfried Leandro Mbeti. Où en est le Bénin aujourd'hui dans le respect des droits de l'homme. Ce jour 10 décembre, journée internationale consacrée aux droits humains, espère livre son regard sur les réalités des libertés fondamentales dans ce pays. Plus de précisions à suivre. À suivre également d'autres nouvelles informations africaines et sportives. Bienvenue à chacun et à tous. Bonne nouvelle pour les jeunes de la ville de Parakou. La ville s'apprête à accueillir une aire de jeu de proximité. La décision a été prise en conseil de ministres de ce mercredi 10 décembre 2025. Le gouvernement a approuvé la construction de cette infrastructure sportive moderne. Les installations adaptées sont prévues avec pour ambition de promouvoir le sport de compétition. Nous sommes le 10 décembre d'une date importante dans le calendrier grégorien. Elle marque la journée internationale des droits de l'homme, une date choisie pour honorer l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies de la Déclaration universelle des droits de l'homme le 10 décembre 1948, un texte fondamental qui affirme que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, quelle que soit leur origine, leur religion, leur opinion ou leur conviction. La journée vise surtout à rappeler les principes universels de liberté, d'égalité et de justice, promouvoir la protection des droits fondamentaux partout dans le monde ou encore encourager les États à renforcer leur politique en faveur des droits humains. À l'occasion de cette célébration, on s'intéresse à la situation des droits de l'homme au Bénin, une situation pas trop reluisante, selon Jean-Eudes Baguidi, défenseur des droits humains et porte-vocal de la coalition mondiale contre la peine de mort. Il se base sur le rapport de Amnesty International. Les principaux problèmes identifiés sont les détentions arbitraires des opposants politiques, je ne veux pas citer de nom, sont détenus presque sans motif, la restriction des libertés d'expression. Là, il faut vraiment insister dessus parce que les médias indépendants sont censurés, les journalistes sont menacés et beaucoup en prison. Et je ne sais pas si vous-même vous êtes en sécurité. Bon, les conditions de détention humaines également, les prisons sont surpeuplées, les détenus n'ont pas accès à des soins médicaux adéquats, les expulsions forcées, des communautés sont expulsées sans compensation ni relogement. C'est vrai que beaucoup de choses sont faites parce que nous avons des institutions, ça il faut le dire, mais tant qu'il reste à faire, rien n'est fait, dit-on. Il y a le vivre ensemble, la collaboration entre les partis politiques pour que les élections soient inclusives. Parce que c'est les élections qui sont le baromètre aujourd'hui de la démocratie. Et si une partie, une frange de la population, une frange des partis politiques qui animent la vie politique ne se sent pas aisée, nous ne serons pas à l'aise. Le citoyen lambda n'y peut rien. Il faut des institutions reconnues par la République, notamment la Commission béninoise des droits de l'homme, qui travaille à promouvoir et à protéger les droits humains. Il y a également Amnesty International qui plaide pour la révision du code électoral et du code du numérique pour garantir les libertés fondamentales. Parce que ce n'est que des institutions qui peuvent faire pression, faire du lobbying sur le gouvernement afin que notre situation s'améliore en matière de droits humains. Mais cela n'empêche pas que nous, autres citoyens, nous ayons la culture de la paix, la culture des droits humains, connaître nos droits et savoir les défendre pour que nous puissions être également à l'aise. Comment on connaît ces droits? On dit souvent que nul n'est censé ignorer la loi. Il faut aller à l'école de la sensibilisation. Et c'est ce que Amnesty International fait en étant dans les écoles, en ayant des clubs universitaires et en travaillant avec les communautés pour sensibiliser en amont, au milieu et en aval pour que les droits humains soient connus. Plus bref, à présent, Reporters sans frontières tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme dans son bilan annuel publié ce mardi 9 décembre 2025.
L'organisation révèle que 67 journalistes ont perdu la vie entre le 1er décembre 2024 et le 1er décembre 2025 en raison de leur métier. Une statistique en hausse qui traduit la persistance d'un climat d'insécurité majeur pour les professionnels des médias. Reporters sans frontières souligne que près de la moitié des victimes ont été tuées dans la bande de Gaza où les reporters pris pour cible ont travaillé sous le feu des forces armées israéliennes. L'ONU et l'ONG rappellent que ces décès ne révèlent pas du hasard. Les journalistes ne meurent pas, ils sont tués, insiste-t-elle, dénonçant la responsabilité des forces armées régulières ou non, ainsi que celle des réseaux criminels. Cannes 2025, la Tanzanie s'installe au Caire. Epiphane Chabi, bonjour. Bonjour, Massourati, évidemment. Donc, on parle donc de l'actualité sportive avec l'équipe nationale de la Tanzanie qui a installé son camp d'entraînement au Caire en Égypte en prélude à la Cannes 2025. Les Taifa Stars ont été versés dans le groupe C aux côtés du Nigeria, de la Tanzanie et de l'Ouganda pour le tournoi qui est prévu pour démarrer du 21 décembre au 18 janvier 2026 au Maroc. Et ce regroupement en Égypte, entamé lundi, offre à la sélection tanzanienne l'opportunité de s'acclimater à des conditions similaires à celles attendues au Maroc afin de préparer les joueurs à l'intensité de la compétition. Les Taifa Stars, déterminés à atteindre le second tour, sont placés sous la direction de l'Argentin Pablo Gomondi. Deux joueurs expérimentés figurent dans le groupe. Il s'agit de Mbawana Samata et Simeon Nsouva, évoluant respectivement en France et en Irak. La Tanzanie va débuter sa CAN face au Nigeria le 23 décembre à Fès avant d'affronter l'Ouganda le 27 décembre, puis la Tanzanie le 30 décembre 2025. Sixième journée de la Ligue des Champions, le PSG à Bilbao. Oui, le PSG sera donc face à l'Athletic Bilbao. Ce sera à partir de 21h avec en vue donc la qualification et la gestion de l'effectif avec 12 points pris sur 15 possibles. Les champions d'Europe en titre sont déjà quasiment assurés d'être barragistes et sont bien positionnés pour finir parmi les 8 personnes synonymes de qualification directe, bien sûr, en huitième de finale. Pour Luis Enrique, l'objectif est donc de gérer au mieux ses joueurs dans des états de forme disparates. Pour cette sixième journée européenne, la liste des éléments absents ou incertains est longue et le but de l'encadrement parisien est de ne prendre aucun risque, avec un effectif soumis à des cadences interactives. Il faut dire que plusieurs autres rencontres sont au programme. On suivra donc le Real de Madrid qui va accueillir donc Manchester City avec une équipe très diminuée. 6 titulaires sont donc indisponibles et le Real devra faire donc avec le banc. Malgré les appels à manifester contre la présidente Samia Suluhu Hassan, le pays est resté très calme ce mardi 9 décembre. Fin octobre, des manifestants avaient réclamé le départ de la chef d'État, provoquant une répression sanglante à travers tout le pays. Les menaces de la présidente et de son gouvernement ces derniers jours semblent avoir dissuadé toute rébellion et l'avoir emporté sur le profond désir de changement de la jeunesse tanzanienne. Les manifestants qui demandent le départ de la présidente Samia Hassan et de meilleures économiques n'abandonnent cependant pas leur combat. De nouvelles manifestations sont prévues le 25 décembre. Hors de nos frontières, Liban, l'armée israélienne a mené ces dernières heures une série de frappes aériennes et des incursions terrestres dans différentes régions du sud du Liban. Cette escalade intervient malgré le début de négociations politiques entre le Liban et Israël après la nomination par Beyrouth d'un diplomate pour présider la délégation libanaise. Stop fin de information de ce mercredi 10 décembre 2025. Merci de nous avoir suivis. À demain.